Une tempête fait rage à l'extérieur de la petite maison, tandis qu'à l'intérieur, une petite vieille femme fait rebondir un petit bébé sur ses vieux genoux. Le bébé rit lorsque la vieille femme fait des grimaces et des bruits amusants afin de le divertir en attendant que ses parents reviennent de leur soirée en amoureux. La vieille femme a elle aussi besoin de se reposer à présent. Elle avait oublié à quel point il pouvait être épuisant de s'occuper d'un enfant. « Bon, ça suffit. Il est temps pour nous deux de faire une petite sieste avant le retour de tes parents. » Elle se lève et emmène le bébé dans une pièce à côté, qui semble avoir été une crèche à une époque, mais qui n'a pas été utilisée depuis de nombreuses années. Au moment où elle installe l'enfant dans son berceau, une violente bourrasque de vent souffle dans la pièce. Elle dépose le bébé et se précipite vers la fenêtre pour la refermer. Elle a dû la laisser entr'ouverte par erreur. Brrr, la pièce est froide en raison du vent, mais elle a justement ce qu'il faut pour remédier à cela. Elle se dirige vers un petit placard et ouvre la porte qui grince. La petite vieille s'efforce d'atteindre l'étagère du haut qu'elle palpe. Ah, la voilà. Elle descend une couverture de bébé, d'un bleu délicat, avec des animaux en couleur imprimés dessus. Elle semble avoir été là depuis longtemps. Elle la secoue un bon coup avant de retourner vers le berceau. « Regarde ce qu'on a là. C'est le doudou de ton papa. » Elle le secoue encore une fois. « Et voilà, il est comme neuf. » Elle se penche au-dessus du berceau et enveloppe le petit enfant sans défense dans la couverture avant de l'embrasser sur le front. « Maintenant, tu vas dormir un peu. Ta maman et ton papa seront de retour avant que tu ne t'en rendes compte. Et nous allons leur montrer à quel point mamie est une bonne babysitter, n'est-ce pas? Comme ça, je pourrai te voir souvent. » La petite vieille éteint la lumière et sort de la pièce, en laissant la porte légèrement entr'ouverte. Elle retourne vers le canapé et s'y assoit. Mais aussitôt après, le bébé se met à pleurer. En soupirant, elle se relève et retourne dans la chambre d'enfant. « Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri ?» dit-elle en allumant la lumière. « Oh non !» Elle se précipite vers le berceau. « Tu as retiré ta couverture. Tu dois être gelé. » Elle attrape la couverture et borde à nouveau le bébé. « Voilà, c'est mieux. » La vieille femme quitte la pièce et referme tranquillement la porte en la laissant quelque peu entr'ouverte. Mais dès qu'elle se retourne pour regagner le canapé, les pleurs reprennent. Elle soupire à nouveau, ouvre la porte et retourne dans la pièce. Une fois de plus, la couverture se retrouve au fond du berceau, là où le bébé l'a repoussé. « Bien, tu ne veux pas de couverture? Pas de problème. » Elle sort le bébé du berceau et le berce dans ses bras jusqu'à ce qu'il cesse de pleurer. Elle le remet dans le berceau. « Voilà, pas de couverture. S'il te plaît, dors un peu. Mamie est fatiguée. » La vieille femme retire la couverture du berceau et quitte la pièce. Elle ferme la porte et, chose incroyable, cette fois, l'enfant demeure silencieux. La vieille femme regagne le canapé et se met à bâiller. Au même moment, le vent se lève et gronde violemment. La vieille femme frissonne. Elle regarde à côté d'elle et aperçoit la couverture du bébé. Elle la prend et examine le joli imprimé avec des animaux, se remémorant l'époque où son propre fils était un bébé emmitouflé dedans. Cet agréable souvenir la fait sourire, puis elle met la couverture autour de ses épaules. Elle s'installe sur le canapé et ses yeux deviennent très lourds. Elle les repose juste un instant. Elle ne veut pas s'endormir. Elle va juste se reposer. « Maman, c'est nous, on est de retour !» Le couple brise le silence lorsqu'il entre dans la maison et découvre que la vieille femme est allongée sur le sol, face contre terre, gisant dans une mare de sang. L'origine du sang est évidente. Des morceaux de chair provenant des épaules et du haut du dos ont été arrachés, et cela forme des trous irréguliers, comme si elle avait été attaquée par un animal. Tandis que l'homme court vers la vieille femme pour tenter de faire tout ce qu'il peut pour l'aider, la femme court vers la chambre d'enfant et découvre que le bébé dort paisiblement dans son berceau. La femme, en pleurs, prend l'enfant dans ses bras et retourne dans le salon. Son mari est agenouillé à côté de sa mère décédée. Le mari et la femme sont tellement choqués par ce qu'ils ont découvert qu'ils ne remarquent pas la couverture de bébé posée sur le canapé, ni la bouche sanguinolente et impitoyable qui y figure, et qui s'estompe lentement jusqu'à disparaître complètement. Peu de choses dans la vie sont aussi réconfortantes qu'une couverture fétiche. Peut-être avez-vous la même depuis que vous êtes enfant, ou peut-être est-ce une couverture épaisse dans laquelle vous aimez vous envelopper lorsque vous vous sentez mal, ou encore une couverture particulièrement moelleuse et chaude que vous n'abandonneriez pour rien au monde. L'anomalie d'aujourd'hui exploite ces sentiments et les utilise au détriment de ses victimes pour devenir l'une des anomalies les plus sournoises et prédatrices des archives de la Fondation SCP. Voici le SCP-799, également connu sous le nom de la couverture carnivore. Le SCP-799 est un type de créature dont la forme, la taille et l'apparence peuvent varier, mais qui, comme son nom l'indique, prend toujours la forme d'une couverture.
Le matériau exact dont est faite l'anomalie est inconnu, mais il s'agit d'une fibre très douce, qui ressemble à bien des égards à un mélange de laine mérinos de haute qualité, mais qui retient la chaleur encore plus efficacement que son homologue naturel. Le poids du SCP-799 peut varier de 500 grammes à 6 kg, et bien que des exemplaires aient été trouvés dans presque toutes les couleurs imaginables, il semble avoir une prédisposition pour les couleurs pastel et possède souvent des motifs représentant des animaux sympathiques. Les couleurs pastel et les motifs enfantins sont particulièrement fréquents parmi les exemplaires de SCP-799 pesant moins de 2 kg et que l'on appelle communément des couvertures de bébés. Bien que le SCP-799 soit indubitablement un organisme vivant, il y a un débat pour savoir s'il s'agit d'un animal ou d'une sorte de champignon. Les exemplaires de SCP-799 sont incapables de se déplacer. Ils peuvent rester immobiles pendant de longues périodes et ont besoin de peu de nourriture. Ils semblent être en mesure d'obtenir ce peu de nourriture presque entièrement à partir des matières organiques présentes dans la poussière des maisons, comme les squames d'animaux et les cellules mortes de la peau humaine. La couverture se nourrit par l'intermédiaire d'une série de structures minuscules ressemblant à des bouches, réparties à la surface de la créature, qui attendent que les nutriments tombent en leur sein, un peu comme une éponge au fond de l'océan. Les spécimens de SCP-799 peuvent survivre pendant un certain temps dans cet état, et on a répertorié un spécimen ayant vécu pendant plusieurs années dans un grenier humide, se nourrissant entièrement de petites particules organiques provenant de la charpente. Si un spécimen de SCP-799 est forcé de rester pendant de longues périodes sans source de nourriture, comme par exemple lorsqu'il est placé à l'intérieur d'un placard ou d'un tiroir fermé, il se mettra à subir certains changements physiques qui le transformeront en prédateur. Ces changements ne sont pas perceptibles lors d'une simple observation et consistent en la transformation des multiples bouches de la couverture en une seule et grande bouche munie de plusieurs rangées de dents extrêmement acérées. La créature produit également une autre sorte de tissu ressemblant à un muscle capable de se contracter. Une fois sa métamorphose terminée, le SCP-799 attendra qu'une proie sans défense se recouvre avec ou l'enroule autour de son corps. Ensuite, la couverture patientera jusqu'à ce que la victime entre dans une phase de repos. Elle attendra généralement qu'elle s'endorme complètement, et c'est alors que débutera le processus d'alimentation. Une fois que la créature a décelé que sa victime est endormie, elle utilise ses nouveaux muscles pour s'accrocher à elle et la maintenir en place pendant qu'elle ouvre sa gueule tapissée de dents. Elle se met à dévorer sa proie prisonnière. Elle peut arracher plusieurs kilos de chair, d'os et de toute autre matière organique qu'elle avale et transforme en une bouillie qui se répand dans son corps presque immédiatement. Ce processus traumatisant et violent conduit presque toujours au décès de la victime par hémorragie. Dans les 10 minutes suivant l'attaque, la bouche du SCP-799 se sera complètement résorbée. Il n'y aura aucun signe indiquant qu'il s'agit d'autre chose qu'une couverture ordinaire, même si bizarrement, elle pèse plusieurs kilos de plus qu'avant. 40 minutes après l'attaque, l'ensemble du système digestif du SCP-799 reprend sa forme d'origine. Le tube digestif se transforme à nouveau en de nombreuses petites bouches. Si le SCP-799 aime se nourrir de tout animal à sang chaud, dont les humains, il ne montre aucun intérêt pour les animaux à sang froid ou les objets inanimés. Il semble donc que ses sens soient limités au toucher et à la chaleur, et qu'il les utilise comme des outils lui indiquant la présence d'un éventuel repas. La particularité du SCP-799 est qu'il se reproduit par bourgeonnement, comme les vers plats et les coraux. Lorsqu'il a absorbé suffisamment de nutriments et que sa masse a suffisamment augmenté, soit très lentement en se nourrissant par filtration, soit rapidement lors de sa phase carnivore, il prend l'apparence d'un édredon. Après plusieurs semaines, un morceau de la couverture va se mettre à gonfler et s'en détachera. Cette nouvelle entité, plus petite, prendra la forme d'un napperon ou d'un oreiller, jusqu'à ce qu'elle se mette elle aussi à se nourrir et à grandir. Le nouveau spécimen est une copie parfaite de l'original, identique en tout point, et il finira par atteindre une taille similaire et entamera son propre cycle de reproduction. On ne sait pas exactement combien de temps il faut au SCP-799 pour atteindre sa pleine maturité, mais on suppose actuellement que lorsqu'il est dans sa phase d'alimentation par filtration, un spécimen se reproduit tous les 50 à 60 ans. Les SCP-799 sont très répandus sur la planète, et la Fondation SCP détient actuellement des centaines de spécimens en confinement. Malheureusement, on ne sait pas combien il en existe encore dans la nature, car il est très difficile de les identifier, l'un des seuls moyens fiables étant le test génétique. Si des spécimens sont repérés, ils doivent être détruits immédiatement, car la Fondation en possède déjà suffisamment en confinement à des fins de recherche et ils représentent un trop grand danger pour la population. Le SCP-799 a été classé Euclide. Chaque spécimen est gardé dans une cellule de bioconfinement
sur le biosite 66. De la poussière est régulièrement collectée dans les dortoirs du personnel de classe D et est saupoudrée régulièrement sur les couvertures afin de leur permettre de se nourrir par filtration, mais juste assez pour maintenir leur taille et ne pas leur offrir la possibilité de se reproduire. Si de petits objets en tissu apparaissent dans leur casier de confinement, ils doivent être retirés immédiatement et confinés séparément. Le SCP-799 n'est pas la seule créature prédatrice ressemblant à un morceau de tissu que la Fondation a confiné, et les recherches sur les liens possibles avec le SCP-1626, le sweatshirt à capuche gris gigantesque qui dégage des fibres pénétrantes sur toute personne ayant la malchance de l'enfiler, se poursuivent. À présent, allez consulter une autre rubrique des dossiers du Dr Bob, comme le SCP-1051, l'extraterrestre du Nevada, pour découvrir une autre anomalie dotée d'une stratégie d'alimentation plutôt unique. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne pas manquer une seule anomalie, car nous poussons toujours plus loin nos investigations dans les archives classifiées de la Fondation SCP.